petite vidéo instructive sur l'utilisation de Cèdre de chez Peugeot qui va vous aider dans votre diagnostic et schématique électronique, principalement pour la marque Peugeot. Je vais prendre un numéro de série. Voilà. Nous allons prendre un numéro de série donc sur un Peugeot Traveler. Ici, là, je passe un peu les informations. Ça fera l'étude d'une autre formation, notamment sur les pièces de rechange, la main-d'œuvre, le diagnostic et ces choses-là. Nous allons aujourd'hui nous baser surtout sur l'utilisation de la schématique. Donc, que vous avez juste ici, là, l'onglet schématique. On clique dessus, ça va nous ouvrir donc une nouvelle page. Voilà. Alors, petit bug un petit peu connu sur Cèdre. Donc, Cèdre, à titre informatif, ça veut dire schématique électrique pour le diagnostic et la réparation. Voilà. Petit bug connu, si tout d'un coup vous arrivez sur une page blanche ici suite à votre clic, pas d'inquiétude, il vous suffira simplement de réactualiser la page pour que cela fonctionne correctement. Donc nous allons nous apercevoir que nous avons donc plusieurs informations, notamment ici là le rappel de notre numéro de série, ici là le modèle, donc Traveler, le code modèle K0 et l'OPR. Or l'OPR, pour ceux qui avaient un petit doute, hein, l'OPR, organisation pièce de rechange, c'est le numéro d'organisation propre au groupe PSA. Ça sert de référence pour définir le niveau de série de véhicule à une date donnée. Concrètement, le code y représente le jour de fabrication du véhicule. D'accord? Or, en atelier, il sert principalement à sélectionner les bonnes pièces de rechange. D'accord? Ensuite, nous aurons donc une autre partie ici là sur le côté gauche, donc avec le rappel de notre véhicule, Traveler, les différentes caractéristiques, un onglet nouveau pour sélectionner un nouveau véhicule. Et ici, là, vous allez retrouver le Viewer SVG qui est normalement intégré à Google Chrome ou Microsoft Edge. Maintenant, il n'y a plus d'obligation de l'installer. Si vous aviez des soucis sur la lecture de votre schématique, c'est-à-dire l'affichage de votre schéma sur l'écran, je vous invite à réinstaller le Viewer SVG. C'est une petite application. Voilà. Je vous le montrerai après. On a un petit onglet outils qui va nous être très utile ici, et l'historique un petit peu des véhicules consultés. Donc nous allons commencer par le début. Un onglet caractéristiques. Cet onglet caractéristiques regroupe les différentes caractéristiques de votre véhicule que vous retrouvez pour ceux qui ont l'habitude sur Service Box dans l'onglet déjà caractéristiques. D'accord? Donc le code moteur, la carrosserie, si c'est une conduite à gauche, le type moteur, la transmission, si le véhicule est équipé d'un système ESP ABS ou pas, et les différentes informations liées à votre véhicule. Alors, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs informations, les informations électriques, de confort ou électronique. D'accord? Ce qui va nous intéresser ici, je vais appuyer sur le petit bouton OK. Hop, Traveler, c'est de revenir. Hop, je vais reprendre le numéro de série. Voilà. C'est de revenir sur notre schématique. Donc plusieurs onglets ici en jaune que vous voyez. Généralité, groupe motopropulseur, éclairage et signalisation, les différentes familles du véhicule, on va dire, hein. Pour le moment, nous allons nous intéresser au groupe motopropulseur. Vous voyez qu'on va avoir plusieurs sous-ensembles, un ensemble moteur et dans l'ensemble moteur, plusieurs informations. Allumage, préchauffage, filtre à particules, refroidissement, injection électronique, réduction catalytique sélective SCR, AD Blue, hein. On va faire tout simple, on va prendre le schéma d'injection électronique. Ce schéma d'injection électronique, le premier schéma qui va être affiché, ici là, c'est donc un schéma général, on va dire, avec tous nos divers éléments qui régissent le fonctionnement de l'injection électronique. D'accord? Donc vous remarquerez que là, nous avons des nouveaux boutons, des boutons de navigation, haut, bas, gauche et droite, pour nous déplacer sur le schéma. Voilà. Nous avons un bouton de zoom
pour se rapprocher de notre schéma, tout simplement. Un bouton impression et un bouton plein écran que vous avez ici. D'accord? Petite astuce aussi, vous apercevrez que si vous maintenez le bouton majuscule de votre clavier, une petite main s'affiche et vous allez pouvoir vous balader dans le schéma. C'est assez utile quand vous avez une souris et un clavier à part. Voilà. Alors attention, depuis quelques années déjà chez Peugeot, nous avons des schémas interactifs, c'est-à-dire que c'est des schémas sur lesquels, vous voyez, quand je passe ma souris dessus sans cliquer, je vais avoir plusieurs informations, le nom des éléments, le nom des fils, les numéros de fils, toutes ces choses-là. Si par erreur vous veniez à vous déplacer sur le schéma avec la touche majuscule et à cliquer malencontreusement sur un élément, par exemple cet élément-là, hop, voilà, vous apercevez qu'il va vous ouvrir une nouvelle page. D'accord? Donc il faudra vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer sur le schéma, vous évitez de cliquer sur les éléments. C'est pas forcément évident au début. Vous allez en prendre l'habitude. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, on zoom arrière pour voir un petit peu tous nos divers éléments. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont l'habitude, hein, vous allez reconnaître un petit peu les divers éléments que vous avez là, le 1320, le 1604, le 1341, le 1559. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, sur les schémas maintenant depuis quelques années chez Peugeot, je vous leur dis quand on passe sur le schéma, quand je passe sur un élément sans cliquer, il m'affiche le nom de l'élément. Calculateur de contrôle moteur ici, vous voyez. Donc ça, c'est assez pratique. Avant, il n'existait pas ça, il existait depuis jusqu'en 2012-2013, on avait un petit fichier, un petit livret en fait, un quart de format A4 qui s'appelait l'électromémodiagnostic, voilà, donc, qui regroupait en fait ce petit livret, qui regroupait le numéro des éléments, les numéros de fil, les couleurs de fil, toutes ces choses-là. Maintenant, il y en a pratiquement plus besoin, d'accord? On peut toujours l'utiliser par souci de rapidité, mais on n'en a plus besoin puisque tout est assisté en fait. Vous voyez, si je passe ici sur mon calculateur moteur, mais il m'affiche calculateur de contrôle moteur. Si je me redéplace, je vais chercher, on va aller chercher par exemple cet élément-là, 1208, voilà, il me le dit, pompe haute pression, carburant, vous voyez, débitmètre d'air, boîtier de sortie d'eau motorisé. On a toutes les infos. C'est valable pour les éléments qui sont donc dans les petits carrés et c'est valable aussi pour les fils. Si je passe ma souris sur ce fil-là, 1339A, hop, il va m'afficher signal débit d'air fréquentiel. Petite astuce, si je clique dessus, le fil reste allumé en rouge. Ça peut être très utile, notamment en cas de contrôle de continuité de faisceau. C'est-à-dire que là, vous vous apercevez que ici, quand je recule un petit peu et que je vous affiche ce schéma, vous voyez qu'un schéma maintenant sur un véhicule moderne, en l'occurrence là un Peugeot Traveller, hein, l'équivalent du Peugeot Expert, mais en véhicule particulier, vous voyez, il y a un petit peu de trois fils quand même, hein. Et là, on n'est que sur l'injection électronique. Donc ça permet de simplifier un petit peu votre lecture de schéma, notamment si je suis à circuler sur le schéma. Ici, là, si je veux sélectionner les fils de mon capteur de position de la pédale d'embrayage, je vais les sélectionner, je peux en sélectionner plusieurs, voilà, et ils restent affichés. Ça peut être assez utile, ça peut être assez utile. Donc voilà, donc on a plusieurs choses. On a donc les éléments, donc qui sont dans des petits rectangles ou des petits carrés, qui sont symbolisés par des références, ici là, vous voyez, 004, BSI, PSF, d'accord, calculateur de contrôle moteur, toutes ces choses-là. Voilà. Ces éléments-là, au fur et à mesure de votre expérience, ben, vous allez apprendre à les reconnaître et vous allez vous apercevoir quelque chose chez Peugeot qui est vraiment très pratique. C'est qu'un élément qui s'appelle d'une certaine manière, qui est numéroté d'une certaine manière, en l'occurrence, c'est le calculateur de contrôle moteur 1320, d'accord? Vous allez vous apercevoir que dans 5, 6 ans, ou même il y a 10 ans, ce calculateur s'appelait déjà 1320. C'est-à-dire qu'un élément chez Peugeot qui est numéroté, la numérotation ne change pas. D'accord? Un capteur point Moreau qui s'appelle 1313 sur, par exemple, on va prendre l'exemple d'une Peugeot 205.
pardon, sur l'exemple d'une Peugeot 205, vous prenez une Peugeot 208, d'accord, en moteur EB, en moteur essence, le capteur point Moreau s'appellera toujours 1313, d'accord? Ça, c'est important à garder en tête. Donc, nos éléments qui sont dans des petits rectangles ou des petits carrés, d'accord, qu'on peut afficher. On a nos éléments, nos fils, voilà, nos divers fils qui relient les éléments, d'accord. Vous apercevrez que nos fils sont numérotés. D'accord? Ils n'ont pas tous les mêmes numéros. Ces numéros-là, c'est des numéros que vous allez pouvoir retrouver sur le fil. C'est-à-dire que si vous démontez ici votre capteur de pression et de température, si vous démontez la prise, si vous débranchez la prise, vous allez vous apercevoir que ces numéros de fil, vous allez les retrouver sur le faisceau, sur le fil en lui-même. Si vous ouvrez, si vous séparez le fil de votre faisceau, de votre protection, vous allez retrouver ces numéros. D'accord? Donc plusieurs choses. On va rester sur cet élément-là. Voilà, on va le centrer, toujours avec le petit raccourci touche majuscule sur le clavier pour le déplacer. Et on s'aperçoit de plusieurs choses. Alors, je réitère un petit peu. 13C2, donc c'est le numéro de l'élément. 13C2 correspond à un capteur de pression et de température d'huile moteur. D'accord? On a plusieurs choses à l'intérieur de l'élément. Vous voyez qu'on va pouvoir éventuellement reconnaître plusieurs éléments. Cet élément-là, pour ceux qui ont l'habitude, c'est l'élément piézoélectrique. D'accord? Ici, là, cet élément-là avec le petit rectangle et la petite flèche, c'est un élément de température, un élément thermorésistif. Voilà. On reviendra dessus lors d'une prochaine leçon. Plusieurs choses qui vont nous intéresser, nous, ici, pour identifier nos connecteurs. Donc nous avons dit ici là le tour que je vous montre, donc c'est l'élément en lui-même, c'est votre pièce. Ici là, on a plusieurs choses, vous verrez. On a 5 VBE. Donc 5 VBE, qu'est-ce que ça veut dire? 5 VBE ici là, ça correspond à mon connecteur, d'accord? 5V, ça signifie 5 voies. C'est-à-dire que sur votre prise, sur votre connecteur, vous aurez 5 voies. Alors attention, c'est pas parce que votre connecteur c'est un connecteur 5 voies qu'il y a forcément 5 fils. On peut avoir un connecteur 5 voies et 4 fils. Comme le cas ici, vous voyez, nous n'avons que 4 fils. On peut avoir un connecteur 5 voies et n'avoir que 2 fils. Pourquoi on fait ça? C'est pour simplifier les connecteurs, simplifier l'utilisation des connecteurs. Vous vous doutez bien que Peugeot, les pièces chez Peugeot, il n'y a pas qu'une seule pièce. On n'a pas qu'un seul capteur de pression. Nous n'avons pas qu'un seul capteur de température. Eh ben, ce qu'on va faire, en fait, on va s'apercevoir que ces prises-là, une prise 5 voies, on va voir chez Peugeot que la prise 5 voies, ce sera toujours la même. Elle aura toujours la même forme, mais on va pouvoir l'utiliser sur divers éléments, diverses pièces, d'accord? Donc c'est dans un souci de simplification, en fait. Donc 5V, c'est 5 voies, d'accord? Une prise où il y aura, j'exagère un petit peu, mais 5 trous à l'intérieur, d'accord? Par contre, on le voit pour ce connecteur, il y a 5 trous, mais je n'ai que 4 fils, d'accord? Ces 4 fils qui sont symbolisés ici. Ici, là, nous avons les numéros de voies, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 5 si vous préférez. Donc vous aurez compris que par le fait, la voie numéro 1, il n'y aura rien dedans. Ce sera une voie qui sera vide. Alors quand je dis vide, ce sera simplement qu'il y aura un petit bout de caoutchouc étanche à l'intérieur pour pas qu'il y ait de l'eau ou de l'humidité qui rentre à l'intérieur du connecteur, tout simplement. D'accord? Ensuite, on a autre chose. On a ici, là, vous voyez, l'acronyme BE. BE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la couleur de notre connecteur. D'accord? Alors, je vous donnerai à la fin, je vous montrerai. Ici, là, nous avons le petit logo outil, le petit symbole outil. Si je clique dessus, ça va nous donner plusieurs informations, notamment des informations très utiles. Vous allez voir pourquoi. Pour les intitulés des codes et les légendes. Le reste, je vous expliquerai après. Si je vais sur légende, je vais retrouver ici, vous voyez, les couleurs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai les abréviations de couleurs. Là, en l'occurrence, BE, ici, là, eh ben, BE, ça signifie A du bleu. OR orange, GR gris, NR noir, RG rouge, JN jaune, BA blanc, MR marron, d'accord, VE vert et MC multicolore.
On en a un tout dernier qui n'est pas symbolisé ici, c'est l'abréviation ND que vous allez malheureusement pouvoir retrouver. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que ND chez Peugeot sur un schéma, c'est l'abréviation, l'acronyme non déterminé. Donc vous l'aurez compris, non déterminé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner la couleur, ni de l'élément, ni de la prise, ni du fil s'il y en a un. Si vous voyez ND sur votre schéma, ben, on ne sait pas que ça correspond à quelle couleur. Voilà, tout simplement. Vous voyez ici, on a les abréviations de couleurs. Hop, et ici, on a autre chose aussi qui est important, je reviendrai dessus plus tard. Vous apercevrez que sur vos numéros de fil, ici là ça commence par un 14. Par contre, on peut avoir des numéros de fil qui commencent par des B, par des M ou par des C. Un fil qui commence toujours par un B, c'est un fil qui vient du plus batterie. D'accord? Alors, il ne vient pas directement du plus batterie, mais on dira que c'est un plus permanent. D'accord? Un fil qui commence par un M, c'est un fil de masse, c'est-à-dire qu'il est relié à la masse châssis. Euh, je, comment c'est toujours masse châssis. D'accord? Un fil qui commence par un C, c'est un fil plus après contact. Voilà. On reviendra dessus ici, divers infos. Alors vous apercevez ici, par exemple, vous voyez que votre fil B, là, d'accord, BCM5B, donc le numéro de fil, donc c'est un fil qui viendra, c'est un plus permanent. C'est un fil qui vient du plus batterie, tout simplement. On peut essayer d'en trouver un autre. On va essayer de trouver un fil de masse. On va se reculer un tout petit peu, que vous puissiez voir. Normalement, on en a sur le calculateur. Voilà. Juste ici, là. MC13Li et MC13J. Voilà. Donc là, c'est des fils de masse, vous voyez, reliés à la masse MC11. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez, ils le mettent dessus. Hein. Quand je passe ma souris dessus sans cliquer, il m'affiche masse MC13. Tout simplement. D'accord? Donc voilà. Pour notre connecteur, on va revenir sur notre connecteur. Ici, là, le 5 voies, donc vous l'aurez compris, 5 voies bleues, d'accord? Voilà. 5V, 5 voies, BE, bleu, les numéros de fil, les numéros de voies, c'est un connecteur 5 voies avec 4 fils à l'intérieur, d'accord? Donc, maintenant, on a plusieurs autres choses. On va parler donc des fameux acronymes. Je vous le répète ici là. Là, les B, donc c'est les fils de plus permanents. D'accord? Si je suis mon fil ici là, si je clique dessus, on va pouvoir retourner. En fait, on sait qu'il retournera au plus batterie. Tout simplement. Excusez-moi, vous voyez, j'ai cliqué sur l'élément, petite erreur. On va revenir dessus, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. N'oubliez pas de faire toujours un petit peu attention avec ça. Donc, ici là, donc vous l'aurez compris, tous les éléments sont entre guillemets un petit peu interactifs, c'est-à-dire que si je veux avoir le détail d'un élément, je clique dessus. Ici là, on était sur notre calculateur moteur. Si je clique sur mon calculateur moteur, il va me donner les informations de mon calculateur moteur, tout simplement, d'accord? Donc, ici, là, vous voyez le calculateur. On va retrouver les diverses informations de mon calculateur moteur. Vous vous apercevez aussi que mes fils ont une couleur différente. Ils n'ont pas tous la même couleur, d'accord? On a sur le schéma des fils affichés en couleur noire, des fils affichés en couleur vert et des fils affichés en couleur un petit peu cyan. Cyan, vous savez, c'est un petit peu ce bleu un petit peu fluo, là. Donc, alors, à titre informatif, depuis 5-6 ans, 7 ans chez Peugeot, les fils de couleur cyan définissent un réseau multiplexé. D'accord? Réseau multiplexé, donc réseau de communication hein, utilisé par tous les constructeurs maintenant. Vous remarquez aussi que nos fils multiplexés qui sont de couleur bleue, le premier chiffre de mon fil commence toujours par un 9. Ici, là, 990-01T, pardon. Là, 90-0T. C'est-à-dire que tous les fils qui commencent par le chiffre 9
ça correspondra du réseau multiplexé. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Tous les fils qui commencent par B, plus permanent. Tous les fils qui commencent par un C, plus après contact. Je vous le rappelle ici, tous les fils qui commencent par un M, vous vous souvenez maintenant, masse. D'accord? Masse châssis. Donc on peut aller avec ces nouveaux types de schématiques Peugeot, on peut aller même un petit peu plus loin, par exemple, dans le cas de contrôle d'un calculateur moteur ici 1320, on a toutes nos informations fil. Vous voyez ici on a le bus, bus can high, bus can low, donc can high speed par le fait. Ici il y a l'information réveil pour le réseau multiplexé. Ici la mes masses. Si tout d'un coup j'avais par exemple sur ce calculateur moteur une masse à contrôler, donc je cherche l'arrivée de mes masses, ici là MC13I, MC13J. Si je clique dessus, il va nous ouvrir un nouveau schéma. D'accord? Il va nous ouvrir le schéma masse. Vous avez vu? J'ai cliqué, je vous le remontre ici correctement. Je reviens sur mon calculateur. J'ai cliqué ici sur ma masse. MC11 là, d'accord? C'est-à-dire que ces fils-là qui viennent alimenter le calculateur en masse, d'accord? Je sais que ça vient de la masse MC11. MC11, d'accord? Ici là, point de caisse numéro 11B. Si je voulais savoir éventuellement où se situe cette masse, eh bien vous l'avez vu, j'ai cliqué dessus. Si je clique dessus, il m'affiche un nouveau schéma. D'accord? Pour le moment, je ne vous parle pas du nom des schémas, je vous expliquerai après. Ici, là, en fait, il me dit, voilà, votre masse MC11B, elle est située là. Donc là, vous voyez, hein, ici, là, c'est votre bête pare-brise. On voit d'ailleurs un essuie-glace ici avec son petit cache. Ici, le faisceau. Et la MC11B, vous voyez qu'elle est située sur le tablier, contre le tablier moteur. D'accord? Pas forcément évidente à trouver, celle-là, hein. Donc voilà, je vais revenir sur mon petit schéma d'implantation. Hop, le schéma direct. Donc, il faut savoir que nos schémas ont divers noms chez Peugeot. Ici, là, ce schéma un petit peu généralisé, on appelle ça le schéma de principe. D'accord? Le schéma de principe, c'est-à-dire qu'on va afficher les éléments, les fils et les numéros de fils et les détails de connecteurs. Je n'aurai pas d'autres informations ici. D'accord? Vous l'avez vu tout à l'heure, quand je clique sur un élément, d'accord? Ici, là, je vais retrouver mon schéma électrique et je vais retrouver ici un autre nom, le schéma d'implantation. Eh bien, c'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure ensemble, hein. Quand je clique sur mon point de masse caisse numéro 11B, il m'affiche le schéma d'implantation des éléments. Alors, c'est-à-dire que là, vous l'avez compris, j'ai cliqué sur le calculateur moteur. Si à tout hasard, je voudrais savoir où est implanté le calculateur moteur, ben, je clique sur le schéma d'implantation là. Voilà. Et là, il m'affiche le calculateur moteur. 1320, calculateur moteur, ouais. Accoudé à la batterie, vissé sur le côté de la batterie, tout simplement, hein. Si j'ai envie d'avoir une autre implantation d'un autre élément, ben, je vais raisonner de la même manière. C'est-à-dire que si je voulais savoir, je vais revenir sur notre élément là ici. Vous savez, le capteur de pression, ici là, pression et température d'huile moteur. Eh ben, je vais cliquer dessus. Hop, vous avez vu ce coup-ci, il nous affiche un schéma d'implantation. Si je clique sur le schéma d'implantation, il nous affiche, hop, 13C2. Voilà. Le 13C2, il est situé là. Ici, on a le démarreur, l'alternateur, la cartouche de filtre à huile. Ben, on voit que le capteur de pression et de température huile moteur, mais il est situé juste au-dessus de ce cartouche de filtre à huile. Tout simplement, tout simplement. Et ça, c'est valable pour 99% des éléments chez Peugeot. D'accord? Donc ça, vous pouvez vous en servir. Ce sera assez utile. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc nous sommes revenus sur le schéma de principe. Ici, je vous le rappelle, on est toujours en injection électronique. D'accord? Nous avons aussi un autre type de schéma, le schéma de câblage. Juste ici, là. Je vais cliquer dessus. Le schéma de câblage, il nous sert à quoi? Il va nous servir à définir les passages de câbles. Alors, définir les passages de câbles, c'est-à-dire que d'un élément A à un élément B, où c'est que le faisceau va passer? Par quel faisceau il va passer? Parce que vous doutez bien que un élément qui est côté compartiment moteur, qui va aller récupérer une information à l'intérieur du véhicule, dans l'habitacle, ben, il n'y a pas qu'un seul faisceau.
il va passer sur un premier faisceau, il va passer sur une genre de prise, de raccordement, d'accord? Et il va passer sur un autre faisceau. Voyez? Ces faisceaux, en fait, ils vont être définis, ils sont nommés, hein, tout simplement, regardez, ils sont nommés juste là. 10 PR. C'est-à-dire que c'est par exemple, ce capteur de point mort pour la boîte de vitesse, eh ben, on a donc toujours, vous reconnaissez, trois voies GR, donc GR gris. Ici, là, nous avons les numéros de voies, 1, 2, 3 voies, les numéros de fil. On en parlait tout à l'heure, ici, c'est malheureusement un petit peu le bon exemple. ND, non déterminé, d'accord? Donc là, ici, normalement, si j'avais une couleur de fil, elle serait affichée ici. Là, je n'ai pas de couleur de fil. Là, vous voyez que ici, là, par contre, masse, épissure, excusez-moi, MC10VJ, ben, VJ, c'est ma couleur de fil. D'accord? ND, donc là, non déterminé, vous apercevez que là, sur notre traveler, on a beaucoup de fils qui ne sont pas donnés au niveau des couleurs. Voilà. VJ, oui. J'ai pas grand chose comme couleur là. J'ai pas grand chose comme couleur. D'accord? On a beaucoup de ND malheureusement. Voilà. C'est pas grave. C'était pour l'exemple. Donc ici, vous apercevez que je reviens sur mon capteur de point mort. Il rentre dans le faisceau 10 PR. D'accord? Alors on va pouvoir s'amuser éventuellement à voir où part l'information, puisque ce faisceau-là, vous voyez, ce numéro de fil qui est ici, tant qu'il ne change pas de faisceau, il ne change pas de nom. D'accord? C'est-à-dire que là, 1672B, ben, je vais pouvoir essayer de le retrouver. À mon avis, il doit partir à la formation calculateur moteur. D'accord? Donc, calculateur moteur, je vais essayer de retrouver, c'est pas toujours évident. 1672, 1672, 1672B, voilà, regardez, il arrive juste ici, là. D'accord? Voie 41 du calculateur. Donc là, il n'a pas changé de faisceau. Il peut y arriver de temps en temps qu'un élément, n'importe quel élément, qui part du compartiment moteur et qui aille dans l'habitacle, ben, change de faisceau. Hein. On voit très clairement ici que ce faisceau-là, il s'appelle 10PR, mais on n'a pas qu'un faisceau sur une auto. 10PR, ici là, regardez, on a un autre faisceau qui s'appelle 20 mot pour 20 moteurs. On a encore un autre faisceau là qui s'appelle 10 PRC, d'accord? Et là, c'est à peu près tout ce que j'aurai. Ici, j'ai trois types de faisceaux différents. Alors, quand les véhicules sont neufs, pas très usés par le sang, vous saurez que ces faisceaux, en fait, ils sont pareils, ils sont numérotés, ils sont identifiables chez Peugeot. Ce faisceau-là, en fait, si vous le suivez, donc un faisceau, donc c'est un fil dans du Chatterton, et Chatterton, généralement, le faisceau, il est caché dans une gaine annelée, ces grosses gaines un petit peu noires d'étanchéité. Et bien, si vous suivez un petit peu cette gaine annelée, vous allez vous apercevoir de temps en temps qu'on a une étiquette plastifiée, autocollante, blanche, avec dessus le numéro de faisceau. D'accord? Je vous invite éventuellement à être attentif à ça. Voilà pour le schéma de câblage. Donc, le schéma de principe, schéma un petit peu de comment général des éléments, avec le nom des éléments, les différents connecteurs et nos différents faisceaux. Donc, vous l'aurez compris, sur le schéma de câblage, la différence qu'on aura, c'est qu'on aura les numéros de faisceaux, moteur, 10 PR, d'accord? Et on aura aussi les couleurs, quand c'est disponible, bien évidemment. Bien évidemment. Donc voilà, nous avons à peu près fait le tour du schéma de principe, du schéma de câblage et du schéma d'implantation. D'accord? Euh, Si je veux sélectionner une autre fonction, parce que là on est resté sur la fonction injection électronique, je viens cliquer là-dessus et je retrouve toutes mes fonctions ici. D'accord? Hein. Ici, là, mes diverses fonctions, ben, on le voit, hein, généralité, groupe moteur, ensemble moteur, éclairage, signalisation, confort, vie à bord, protection, ouvrant, éclairage, voilà. Si j'ai besoin, par exemple, d'avoir une information sur un phare avant, je vais aller en éclairage signalisation, en éclairage extérieur, et je vais pouvoir prendre feu de croisement, feu de route. Le schéma sera forcément moins grand, d'accord? Donc on va retrouver nos divers éléments. Je vous rappelle que nous sommes sur le schéma de principe, d'accord? Donc ici là, euh,
pour feu de croisement et feu de route, l'affichage de mon schéma de principe n'affichera que les éléments nécessaires à la fonction. C'est-à-dire que pour faire fonctionner mon feu de route et mon feu de croisement, j'ai besoin de PSF, platine de servitude fusible, de BSI, boîtier de service intelligent, boîtier de servitude intelligent, CV00, commande sous volant de direction, hein, le fameux commodo. Ici, là, le bloc commutateur, le combiné intelligent. Le combiné intelligent, c'est le compteur kilométrique, hein, tout simplement. La caméra vidéo multifonction, parce qu'elle est équipée d'une caméra vidéo multifonction. Le boîtier de protection et gestion des aliments électriques, feu arrière gauche, feu arrière droit, projecteur gauche et projecteur droit. Feu avant, feu arrière. Tout simplement, voilà. Il m'affiche que les éléments nécessaires à la fonction. Il ne m'affichera pas un élément qui n'est pas nécessaire à la fonction. En gros, c'est-à-dire que si vous avez un diagnostic à faire sur votre éclairage avant ou éclairage arrière, ben, tous ces éléments-là rentrent en compte dans votre méthodologie, dans votre recherche de panne, dans votre schématique de diagnostic. D'accord? Voilà. Je vous rappelle, si vous avez besoin de connaître l'implantation d'un élément, on va prendre ici là, notre projecteur gauche, je clique dessus, il m'affiche donc le détail de schématique de principe, ici là de mon projecteur gauche, et si je veux savoir où est implanté mon projecteur gauche, je vais cliquer ici là sur implantation. Et là il m'affiche 2610 projecteur gauche. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Si je reclique sur ma fonction ici là au-dessus, vous l'avez vu, feu de croisement, il me raffiche le schéma de principe, tout simplement, tout simplement. Donc voilà, nous avons à peu près fait le tour sur le schéma de principe, le schéma de câblage et le schéma d'implantation, d'accord? Je vous remontre ici le petit onglet outils qui est vraiment intéressant, vraiment utile pour vous. Je clique dessus ici là sur le côté gauche, voilà. Je vais le rafficher ici, agrandir un petit peu ma page, et on va s'arrêter ne serait-ce que 5 minutes dessus pour la première partie. Donc nous avons plusieurs choses. Nous avons l'implantation OPR. OPR, je vous expliquais, hein, organisation, pièces de rechange, châssis. Si je clique dessus, ici, il va m'afficher tous les véhicules. Alors là, il va falloir retrouver nous. Donc nous étions sur un Traveler, d'accord? Donc Traveler, il est juste ici, là. Traveler, K0. Si je clique dessus, implantation, on n'a pas eu de chance, il ne nous a pas affiché l'image, ce n'est pas grave. Hop, je vais prendre, on va réessayer Traveler, une fois qu'on a des petits soucis. Alors à savoir que le logiciel Cèdre chez Peugeot est soumis à pas mal de petits bugs. Je vous invite fortement, lors d'un bug, à recliquer sur votre lien, tout simplement. D'accord? Ici, là, vous voyez que si je prends un partenaire, il va m'afficher où trouver l'étiquette OPR. Donc là, on est à l'avant gauche, montant avant gauche, à l'ouverture de porte. D'accord? Ensuite, j'aurai l'implantation du VIN. VIN, donc véhicule identification number, hein, le numéro de série, le fameux numéro de série. Ici, là, on va essayer de le trouver donc pour notre Traveler. Or, je suis désolé, il ne me l'affiche pas non plus. C'est pas grave, on va en prendre une autre. On va prendre une 607. Vous voyez que là, on va pouvoir le retrouver pardon, excusez-moi, sur le numéro là de pare-brise, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Ici, là, j'ai la petite légende que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, l'intitulé des couleurs de connecteurs ou couleurs de fil. D'accord? MC multicolore. Je vous le répète ici, nous n'avons pas l'abréviation ND, ND non déterminé. D'accord? Ici, là, on a l'information sur les réseaux multiplexés. Donc vous voyez un petit peu, on parlait tout à l'heure de notre fameux couleur un petit peu cyan, celui qu'on va retrouver assez souvent donc en réseau multiplexé. Ici là, on peut avoir des couleurs par rapport à des types de faisceaux qu'on va retrouver dans le schéma de câblage. Et ici là, important, nous avons donc les abréviations de faisceaux. C'est-à-dire, je vous le répète, B le plus batterie, M masse, C le plus après contact, d'accord? M en second caractère la masse, E électrique lié à un calculateur et C carrosserie à caisse. Voilà.
Nous avons fait à peu près le tour de ça. Une toute dernière chose avant de clôturer cette partie-là. Nous avons un dernier élément, intitulé des codes. Intitulé des codes, ça nous sert à... C'est un petit peu notre électrodiag, vous savez, le fameux petit livret, le fameux petit carnet que je vous disais. Ici, là, on va avoir plusieurs choses. On peut reconnaître un appareil, un faisceau ou un fil. Alors, c'est-à-dire que l'appareil, vous l'aurez compris, c'est l'élément. On va le refaire un petit peu ensemble depuis le début. Hop, regardez. On va prendre cet élément-là. Imaginez, vous êtes sur ce schéma-là. Alors là, c'est un schéma insisté. Donc le menu outils pour l'élément sera peu utile. Mais je vous montre quand même parce que, à savoir que sur une schématique par exemple, de Peugeot 206, nous n'aurons pas ça. Ici, là, vous l'aurez compris, si je passe sur l'élément, il m'affiche le nom de l'élément. Boîtier de protection et gestion des alimentations. 1032. Euh, sur une ancienne schématique ou une schématique papier que vous auriez imprimée, 1032, vous ne l'avez pas sur le papier. On ne vous dit pas, là, ça ne va pas être affiché, boîtier de gestion. Donc, je vais retourner dans Outils, je vais retourner dans Légende, pardon, excusez-moi, intitulé des codes, Appareil, et ici, je vais noter 1032 et je valide. Et il va me dire voilà, 1032, ça correspond au boîtier de protection et gestion des alimentations électriques. C'est valable pour tous les éléments, mais c'est valable pas que pour l'élément. Ça peut être valable pour plusieurs choses. Par exemple, les numéros de fil. Ici là, j'ai un fil 2937E. D'accord? Ce fil-là. Hop. 2937E. Ce fil-là, je ne sais pas quelle est exactement sa fonction. Je sais qu'il s'appelle 2937E, qu'il est sur un 6 voies noires, voie 2. Par contre, je ne sais pas à quoi il correspond. Et bien de la même manière, je vais aller chercher outils, je vais aller chercher intitulé des codes, fil 2937E, il va me dire 2937E, ça correspond à la commande du feu de brouillard arrière gauche. Je sais que ce fil, il nous sert à ça. Il nous sert à ça. D'accord? Donc voilà, ça peut être vraiment utile. Et on a un dernier petit truc, c'est les faisceaux. Voilà. Alors les faisceaux, vous l'aurez compris, on l'a vu tout à l'heure, en l'occurrence un 10PR. Alors là, il ne me l'affiche pas parce qu'il n'est pas sur le schéma, il n'est pas sélectionné sur le schéma, mais ça nous servira à voir l'intitulé de notre faisceau. D'accord? Donc je vous invite pareil fortement à utiliser le menu outils ici en cas un petit peu d'interrogation, soit sur l'élément, sur le nom de l'élément, d'accord? Soit sur la fonction de mon fil, d'accord? Alors je vous le redis, ici c'est un petit peu moins utile puisque maintenant, ben, on a bien évidemment de la schématique assistée sur ordinateur depuis quelques années. Donc voilà, là si je clique sur mon fil, si je passe sur mon fil sans cliquer, voilà, je sais que mon fil 2711, ben, commande LED, push de commutation automatique des feux de route. Voilà. Mais je vous le redis, en cas d'impression d'un schéma, ça, cette information-là, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. D'accord? Voilà, nous avons à peu près fini ces principes-là. Et je vous invite à sélectionner, éventuellement consulter les autres vidéos. Si vous voulez plus d'informations un peu plus techniques, rentrez un petit peu, allez voir un petit peu plus loin. Merci à vous, à bientôt.